Alléluia. Plus esclave de la peur, enfant de Dieu, fille de Dieu, sa fille préférée. Chacune d'entre nous, chacune d'entre vous, nous sommes ses enfants. Et en tant que père, il a des choses qu'il veut nous communiquer aujourd'hui. Il a des choses qu'il veut nous communiquer en tant que femme épanouie. Et tu vous dites, mais je ne me sens pas épanouie. T'attends pas. D'ici la fin de la journée, tu vas savoir que tu peux être épanouie dans chaque saison de ta vie. Peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se lève contre toi, tu peux trouver ton épanouissement en Dieu. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. C'est une joie de vous voir ici rassemblés, d'être ensemble pour cette conférence de femmes. Merci à l'équipe de louange. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous me connaissez tous, mais si jamais, je suis pasteur Rebecca Boulanger, c'est une joie de vous accueillir, pasteur de l'église Étincelle, avec pasteur Chériline, et nous sommes dans la joie d'avoir cette conférence, de pouvoir organiser ceci annuellement. Donc on a des rencontres mensuelles aussi, mais là c'est une rencontre annuelle, et c'est une joie de pouvoir mettre du temps à part pour venir entendre la parole de Dieu du moment pour aujourd'hui. Amen. Amen. Donc j'ai une grande joie. J'ai une amie que je voulais inviter depuis très longtemps. Et cette amie, c'est pasteur Lia Rache. Et pasteur Lia me connaît depuis que j'ai à peu près 7-8 ans. Donc on se connaît depuis longtemps. Puis on ne s'est pas vu pendant 19-20 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, elle nous a invités avec mon mari à venir prêcher dans son église en Hambourg, en Allemagne. Donc, pasteur Lia, je te présente un tout petit peu, mais je sais que tu vas en dire plus. Elle est portugaise. Où sont mes amis portugaises? Les Capverdiennes. Voilà, tu vois un petit peu. Hein? On les entend, c'est bien. Elle est portugaise, mais elle a vécu en France, sur Paris, pendant une dizaine d'années, 8 ans. Et ensuite, avec son mari qui est allemand, donc on va rencontrer demain matin, c'est lui qui va prêcher demain matin, ils ont parti en Allemagne et ils ont implanté une église. Et ils étaient pasteurs là-bas pendant 20 ans. Puis maintenant, ils sont au Portugal. Donc, je la laisse raconter son histoire. Mais c'est une joie de pouvoir la recevoir ici parce qu'elle m'a reçue de nombreuses fois dans son église pour des conférences de femmes. Philippe a fait des conférences d'hommes pour des séminaires et différentes choses. Mais ce n'est pas parce qu'elle m'a invitée que je l'invite. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce qu'elle porte quelque chose. Elle a un ADN, elle a une culture d'église, de service, de ministère. Et j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va vous communiquer, ce qu'elle va nous transmettre, parce que je crois que je vais recevoir tout autant que vous. Amen. On est toutes filles de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas pasteur, c'est fille de Dieu. C'est notre première rôle, notre première identité, c'est enfant de Dieu. Amen. Donc, j'espère que vous êtes prêtes à la recevoir. Moi, je suis dans l'expectative. Je vais prendre des notes. J'espère que vous prenez des notes. Si jamais vous n'arrivez pas à prendre toutes les notes des versets, je vais demander à pasteur Lia, j'ai déjà demandé à pasteur Chériline, on va mettre les références sur une des feuilles. Pas aujourd'hui, mais on vous les enverra par la suite dans le groupe WhatsApp Épanoui. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp Épanoui ou vous pouvez les recevoir de la part de Valérie. Mais comme ça, vous pouvez vraiment recevoir aujourd'hui. Amen. Vous pouvez écouter, recevoir, mais je vous encourage à prendre les phrases clés parce que celles-là, elles ne seront pas notées par la suite. D'accord? J'invite pasteur Lia à venir. Si on peut l'accueillir à la façon Étincelle. Alléluia. Bonjour Église. Bonjour femmes de foi, femmes puissantes, magnifiques. Comment vous allez? Est-ce que tu es capable de dire de toi-même, je suis? Fais-moi confiance, dis-le, je suis une femme de foi. Je suis précieuse. Et je suis belle. Ça fait mal, non, non? Alors on pourrait peut-être le dire plus souvent. On est d'accord? Voilà, je voudrais m'excuser en avance pour mon français. On me dit que je parle bien. Les gens, ils sont gentils. Mais comme Rebecca, elle dit, on est une famille très internationale. Et voilà, encore ce matin au petit déjeuner, le monsieur qui nous servait, il disait, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur une langue. Moi, je lui dis, je suis désolée, on fait des efforts, mais on n'arrive pas.
Donc, je vous promets que je vais me discipliner à rester que sur du français. Peut-être mes sœurs portugaises vont m'inspirer, ou peut-être même m'aider si jamais je ne trouve pas le mot, si ça sort en portugais. Donc, voilà, moi je suis très heureuse et je voudrais vraiment remercier Rebecca de cette invitation qui a été faite il y a un an de cela, qui m'honore énormément, mais vraiment énormément. Comme Rebecca l'a dit, je la connais depuis 7-8 ans. Son frère aussi. On connaît John et Laura depuis 31 ans déjà. C'est eux qui ont marié nos pasteurs à Paris, donc on a eu le privilège de les avoir très très proches de nous. Et je dis vraiment un privilège parce qu'il faut donner de la valeur à la personne qui est assise à côté de nous. On ne sait pas avec qui on est assis. Et une autre chose que c'est très important, et ça tu peux le noter déjà, il ne faut pas négliger les petits commencements. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ici Lia, qui est très fière, très très fière, d'être là devant cette femme de Dieu. Et j'ai envie de pleurer d'émotion, parce que je suis une femme, je suis très émotionnelle et fière de l'être. Et de voir ce que le Seigneur il est en train de faire dans cette maison. De voir qu'à travers Rebecca et à travers Philippe, Dieu il est en train de faire des choses extraordinaires avec toute l'équipe qui est autour d'eux, avec tous les volontaires qui servent dans cette maison. Dieu il est en train de faire des choses extraordinaires. Vous savez, quand on a un petit peu plus d'âge comme moi, on regarde en arrière et on se dit « Waouh !» Je me rappelle que j'étais debout dans la première rangée et là, c'était cette petite fille. Et je lui ai dit « Bonjour Rebecca. Bonjour. Tu me fais un bisou ?» Non. Et regardez où on est aujourd'hui. Ce n'était qu'une petite fille qu'en allemand on dirait « fraîche ». Maintenant, il n'y a pas le mot en français qui vient, c'est pas grave. Coquine, vraiment, non. Aujourd'hui, elle me donne l'honneur de parler à ces femmes les plus précieuses de l'Église. Parce que vous êtes les plus précieuses. Vous êtes là, vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes. Amen. Donc, je voulais vous parler un peu de moi. Mais pas pour me glorifier à moi, pour glorifier le nom de Jésus. Parce que, elle est où? Elle est là. Le leader de louange, je ne sais pas qui a choisi les chants, c'est elle. Ça m'a mis par terre, là. Ça m'a mis par terre. Parce que rien que toute la louange, parler toute ma vie, de toute ma vie, je ne sais pas toi, mais les chants de louange, chaque parole, c'était un livre ouvert. La vie de Lia. Et c'est bon de pouvoir venir vers Dieu comme un livre ouvert. Amen. Peut-être vous vous dites, oh Lia, belle. Je dis merci beaucoup, merci. Je suis d'accord avec vous, je suis une très belle femme, je me considère une très belle femme. Je m'aime beaucoup parce que ma Bible, elle me dit à moi d'aimer son prochain comme à soi-même. Comment puis-je aimer et honorer Rebecca si je ne m'aime pas moi-même et je n'honore pas moi-même, mon corps, mon âme et mon esprit? Tu as saisi? La Bible dit, aime ton prochain comme à toi-même, ton prochain comme à toi-même. Et combien de femmes sont ici, ont déjà passé par là, de ne pas s'aimer, de passer devant un miroir et ne pas aimer ce qu'elles voient. J'ai déjà passé par là, passer devant un miroir, mais pas une journée, une saison de ma vie où je passais devant un miroir et je prenais la fuite de l'image que je voyais parce que je n'aimais pas cette personne. Donc, conclusion, je n'étais pas en train d'aimer la création de Dieu. Oui, mais c'était une phase où j'étais grise, où je n'allais pas bien. Et quand même, j'étais la création de Dieu. Il faut qu'on fasse très attention à ça. On aime le prochain comme à nous-mêmes. Donc, pasteur Rebecca, je veux atteindre des femmes, je veux atteindre des familles, je veux gagner des gens pour le Seigneur. Alors, prends soin d'être en train de t'aimer toi-même. Prends soin d'être en train de prendre soin de ta personne. Fais comme ça, moi-même. Parce que plus tu vas bien dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, plus tu peux atteindre des personnes, plus tu peux
avoir de l'influence. On a chanté qu'on est des gens, on est des femmes d'influence. Amen. Alors il faut qu'on prenne soin de nous. Peu importe dans quelle saison nous sommes. Et croyez-moi, les plus âgés, ils vont dire oui, amen. Et les plus jeunes, croyez-nous, il y a beaucoup de saisons encore devant nous. Peu importe si tu as 100, 80, 50, 20, 30 ou 15. On passe toutes par beaucoup de saisons. Beaucoup. Je suis une petite fille qui aurait dû naître un garçon. Parce que tout le monde en voulait un garçon à la maison. Voilà, je vois déjà en train de quelqu'un de dire ah, bah, c'était mon cas. Hein? Merci Seigneur qu'on est de belles femmes. Amen. On était 6 enfants. Plus tard, on est devenus que 5. Et j'étais presque la toute dernière. Ah, tu es là, toi? J'ai grandi comme ça. Ah, tu es encore là. À l'intérieur de moi, on était catholiques. Et à l'intérieur de moi, je me sentais différente. Je n'avais pas beaucoup de sagesse en tant qu'enfant. Et je suis née dans une famille... Moi, je n'aime pas dire pauvre parce que la pauvreté, c'est autre chose. Mais c'était une famille avec très peu de moyens. Mon père, il travaillait du matin jusqu'au soir. Maman, du matin jusqu'au soir. Et avec un petit morceau de viande, on faisait une grande casserole avec des haricots, de la bonne soupe. Amen, qui connaît ça? Oui, je donnerais de l'argent maintenant pour manger ça. À l'époque, on réclamait. Et ma mère, elle avait le don de multiplier les choses. Vous connaissez des mamans comme ça? Avec très peu, elle en faisait beaucoup. C'était une femme de miracle, franchement. Et je grandissais dans cette famille. On n'avait pas de l'argent pour acheter des nouveaux vêtements, on n'avait pas de l'argent pour des jouets. Parfois, mes propres enfants rigolent parce que « Maman, t'as joué avec quoi ?» Bah, des bâtons et des pierres. « Arrête, maman, t'as joué avec quoi ?» Bah, des bâtons et des pierres. Oui, j'ai joué avec des bâtons et des pierres. Et le reste, c'était dans ma tête. J'imaginais. Je montais des murs, je montais sur les arbres. J'imaginais mon monde d'illusions comme tous les enfants ils le font. Ils n'avaient pas de jouets. « Oh, pauvre Lia. » Non. Dieu sait ce qu'il fait. Je me sentais très différente, mais très, très, très différente au milieu de tout ça. Les conversations de mes sœurs, elles ne m'intéressaient pas, parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai grandi, je suis devenue adolescente, toujours avec cette impression. J'aimais beaucoup être à l'église catholique. J'aimais beaucoup tout ce qui englobait tout ça, jusqu'à ce que je commence à avoir beaucoup de questions et très peu de réponses là-dedans. Au point qu'on m'a chassée de l'église catholique. Oh, Lia, qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai posé des questions. J'ai osé poser des questions. Et donc, on m'a chassée pratiquement. Il y a quelques années qui ont passé, 3 ans. Et c'était le moment que je rencontre Jésus. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il frappait déjà à ma porte avant. Et pour ça, il a fallu que j'y aille en France pour connaître Jésus. Oh, Lia, au Portugal, il y a des bonnes églises. À l'époque, il en avait très peu, mais il fallait que je quitte mon pays. Il fallait que je quitte ma famille pour avoir cette rencontre avec le Seigneur. Et croyez-moi, dans toutes les saisons de notre vie, le plus dur, c'est ça. C'est quitter le confort où nous sommes, parce qu'en étant confortable dans la chair, nous croyons que ça, c'est correct. Mais sois toujours à l'écoute. C'est pour ça que notre relation avec Dieu est tellement importante. Lui donner l'occasion de nous parler, qu'on puisse écouter, qu'il puisse confirmer sa parole à travers nos pasteurs, nos leaders, pour dire, tu sais, tu te sens confortable là, mais c'est le moment de quitter cet endroit, c'est le moment de quitter ce travail, c'est le moment de quitter cette amitié. Et on a déjà tous passé par là, adolescents ou pas, on a tous passé par là. C'est une zone de confort, mais il faut la quitter pour vivre le miracle. Et Dieu, il a fallu qu'il m'enlève du Portugal, pardon. Il m'a sorti du Portugal, mineure encore, je suis partie seule en France. 9 mois plus tard, exactement le temps qu'un bébé est dans le ventre de sa mère, 9 mois plus tard, j'ai rencontré Jésus. Et ça a changé toute ma vie. Tout d'un coup, j'ai commencé à remarquer que je commençais à avoir des réponses aux questions que j'avais quelques années plus tôt. Et donc, je ne sais pas si vous remarquez, je ne vous ai pas donné des âges, mais j'avais 18 ans quand j'ai rencontré Jésus. Mais vraiment, ce jour-là, c'était le 14 février 1993. J'ai donné ma vie à Jésus. Et plus jamais j'étais seule. Jusque-là, je faisais partie de ce monde.
Ce monde, je lui appartenais complètement. Oh, Lia, tu me choques. C'est la vie, hein? Jésus m'a racheté. J'avais déjà vécu des choses et on est entre nous. J'ai vécu des choses comme être ignorée par ma propre famille. Vraiment ce regard, ah, t'es encore là, toi? Il manquait quelqu'un à table et j'entendais, ah, elle doit être là-haut sur les arbres quelque part. Ça n'intéressait personne. J'ai vécu beaucoup de rejets en tant qu'enfant et adolescente. Beaucoup, beaucoup de rejets. Des choses qui ont encore aujourd'hui, si je le permets, de l'effet sur moi. J'ai passé par une chose qu'aucune mère, aucune femme veut passer et que ce n'est pas facile à parler. Mais je pense que c'est important de nommer ça aujourd'hui. Après, on passe à autre chose. Mais c'est important pour que tu comprennes. J'ai été violée par mon oncle à l'âge de 11 ans. Et le pire de tout ça, Lia, il y a pire que ça, oui. Pour un enfant de 11 ans qui va voir sa mère pour lui raconter ce qui s'est passé, et sa mère lui passe une claque avec toute la force de sa main, et lui dit « Arrête avec tes bêtises ». Elle a dit quelque chose d'autre, mais je ne vais pas le dire, je suis chrétienne. « Arrête tes bêtises, tu parles de ça à quelqu'un, je te tue ». Ma maman. Et ça, pour moi, c'était pire. Donc, vous voyez le rejet, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, à partir de ce jour-là, le peu de relation que j'avais avec ma maman, elle a été complètement détruite. Elle a essayé de me tuer 2 fois. Une fois avec un gros bidon, c'était pas du fer, c'est ce matériel des casseroles, acier, voilà, qui était rempli d'eau. Elle me l'a balancé, tapé ici dans ma cervicale. J'ai perdu la mémoire, je ne voyais pas pendant des jours, bref. Mais j'ai survécu. Une autre fois, elle avait, et ça c'est il a eu plein d'autres choses qui se sont passées, mais juste pour que vous reteniez ça. Une autre fois, elle était énervée, elle rentre dans la chambre, les 5 filles là en train de bavarder. Elle tombe sur qui avec sa chaussure, je ne sais pas ce qu'est, tamanco, comment est-ce qu'on dit ça en français, des sabots, merci. Et elle me le pose, j'étais couchée par terre, elle me le pose sur la gorge et je vous assure qu'encore aujourd'hui, de temps à autre, je sens le poids de son corps sur mon cou ici. Et c'est ma grande sœur qui l'a pris et qui l'a sorti de la chambre. Il ne faut pas oublier que ma maman, elle était alcoolique. Mon papa aussi. Mon frère, à l'âge de 14 ans, mon grand frère, le seul frère qu'on avait, il a écrit une lettre. Je ne peux plus vivre cette vie. 14 ans. Il a donné cette lettre à ma mère, il a commencé à courir. 30 minutes plus tard, il était mort. Il venait de prendre du venin pour se tuer. Il a pris la décision de se tuer. Je ne veux pas me concentrer sur les choses négatives. Mes beautés, vraiment pas. Vraiment pas. Mais quand Dieu il a un but pour ta vie, le diable il peut essayer ce qu'il veut. Je vous garantis, il peut essayer ce qu'il veut. Ce que Dieu il a à faire dans ta vie, il va le faire. J'aurai toutes les raisons pour m'être suicidée, pour vivre dans la dépression, pour oh, pauvre de moi. Mais j'ai décidé d'accepter le Seigneur dans ma vie et l'accepter pour de bon. Ça fait 32 ans que je connais Jésus. Ça fait 32 ans que je lui ai donné ma vie. Ce jour-là, le pasteur, il m'a dit, et je comprenais très peu de français, mais ça, je l'ai compris. Il m'a dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seule. Je suis une femme mariée avec l'homme le plus formidable de ce monde depuis 30 ans. J'ai 3 enfants magnifiques. Je suis grand-mère de 3 enfants. Et pourtant, tout ça, ce n'est pas important. Oh, Lia, comment tu peux parler comme ça? C'est pas important. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Mes enfants, ils sont venus, mes enfants, ils partent. Mes petits-enfants sont venus, mes petits-enfants, ils partent.
Mon mari, il est venu. Il sait jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais qui reste avec moi? Jésus. Jésus, il est venu pour rester. Je l'ai invité, il est venu dans ma vie, il ne me laisse plus jamais seul. J'étais dans un état lamentable, les filles. Oui, je suis désolée, les messieurs qui sont là, je vous ignore aujourd'hui, d'accord? Les filles, j'étais dans un état lamentable. Oh oui, j'étais un torchon. Mais il avait quelque chose ici à l'intérieur de moi qui me donnait, vous comprenez, cette envie de... Ok, je me relève, allez, je me relève. Mais Dieu, il ne voulait pas que ça soit par ma force. Il voulait que j'arrive au point que je puisse dire, c'est lui en moi. C'est lui en moi. Jusqu'à là, j'avais survécu. À partir de là, j'ai commencé à vivre. Je savais une chose, Seigneur, tu m'as sorti du trou là où j'étais du monde. Avec toutes les blessures, avec tout le rejet, avec toute la pagaille qu'on m'a inculquée. Et je n'ai même pas demandé à venir dans ce monde. Pas vrai. Ni toi ni moi. Mais Dieu, il a un plan. Et je lui ai dit, Seigneur, si c'est pour te suivre, que ça soit radical. Radical. Oui, j'ai fumé. Ne soyez pas choqués. Allez. Gardez cette image, moi en rose. D'accord? Mon pasteur, il a vu quelque chose en moi que personne d'autre l'a vu. Et il m'a défiée. J'avais 4 mois de chrétienne. 4 mois d'avoir donné ma vie à Jésus. Et il a dit, Lia, tu viens me voir. Je suis allée dans son bureau, qui était tout en verre. Et il me disait, Lia, on a besoin d'un responsable pour la librairie. Pasteur, j'ai 18 ans. Lia, je ne t'ai pas demandé quel âge tu as. Mais pasteur, Lia, je te pose une question. Tu veux assumer cette responsabilité, oui ou non? Et je parlais très mal le français. J'étais là depuis 2 ans et je suis allée travailler dans une famille portugaise. On ne parlait que le portugais. Donc, zone de confort, vous voyez? Voilà. La preuve que parfois les zones de confort ne nous amènent aucune part. Donc, je suis partie travailler à Paris. Le pasteur, il me lance ce défi. Il a posé la même question 4-5 fois. J'ai répondu oui. Je devrais être folle dans le moment. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Mais cet homme, il a vu quelque chose en moi que ma mère n'avait pas vu, que mes sœurs n'avaient pas vu, personne n'avait vu. Il n'y a que Dieu et lui qui était en train de voir. Il savait qu'après le culte, je me mettais derrière l'église pour fumer ma cigarette. Il le savait. Oh, Lia! Oui. Mais il m'a lancé un défi. J'ai dit oui. J'ai commencé à servir dans l'église. Et je disais à Rebecca hier, je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'église qu'on n'a pas encore fait. On a tout fait. Peindre des murs, prendre soin des bébés, enseigner, faire la technique, faire le vidéo, la table de mixage de vidéo. On a tout fait. Cafétéria, on a tout fait. Tout. J'ai passé 8 ans à être formée dans cette église. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Mais fidèle, vous avez quelqu'un qui n'a jamais eu une pause de Jésus. Ici devant vous, c'est une femme qui est amoureuse de Jésus depuis 32 ans et n'a jamais fait une pause de son église. Je peux être où je veux et je serai toujours Charisma. Charisma, c'est le nom de notre église à Paris. J'ai décidé d'être quelqu'un de fidèle parce que ça, c'est une décision. Oui, mais je ne le sens pas. Qui t'a dit que c'était un sentiment? C'est comme l'amour. Qui a 30 ans de mariage ici? OK. Qui peut me dire que pendant ces 30 ans de mariage, tu as senti tous les jours l'amour fou pour ton mari? Allez, ne mens pas, on est dans une église chrétienne. Hein? Si on le dit, oh oui, tous les jours, Lia. L'amour fou. Tu es en train de mentir, ma sœur, on va prier après. On va prier pour toi. Non. Mais la fidélité, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ton service pour le Seigneur, que ce soit dans ton église locale, peu importe.
La fidélité, c'est comme l'amour. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et moi, je ne me suis pas laissée former, façonner par mon passé, par tout ce que j'ai vécu, toutes les misères que j'ai vécues. J'ai décidé d'être une nouvelle créature. Parce que c'est ça ce que la puissance de Dieu, elle fait en nous. Elle fait de nous des nouvelles créatures. Ah, mais tu ne sais pas par quoi j'ai passé. Il y a quelque chose de pas possible à Dieu? Non, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. Alors, Jésus, il est venu dans ma vie pour tout chambouler. Il a tout chamboulé. Il a pris la première dans cette famille de 8 personnes, dans cette groupe de 5 sœurs. Il m'a pris à moi, l'avant-dernière, pour sauver toute ma famille par derrière. C'était moi, la plus jeune, presque, parce qu'après il y a encore une qui est venue, qui est devenue le patriarche de la famille. Oh, c'est un mot cher, oui. Je suis la patriarche de ma famille. Parce que c'est vers moi que Jésus est venu. J'ai fait un pas vers lui. Il en a fait 1000 dans ma direction. J'ai dit oui. J'ai commencé avec des toutes... Oui, vous pouvez applaudir. J'ai commencé avec des toutes petites choses. Je savais que je voulais parler de Jésus. Je savais que je voulais gagner des gens pour Jésus. Et je me rappelle encore notre pasteur à l'école biblique qui disait, alors vas-y, va dans les rues, parle. Alors vas-y, vis ce que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Pour que les gens regardent ta vie, puissent se dire, hey, ce que tu as, je veux l'avoir aussi. C'est quoi? Parce qu'on a bon parler. On a bon avoir beaucoup de blabla et nous savons que nous, les femmes, on est fortes là-dessus. En plus, quand on arrive à faire ça en plusieurs langues, alors là, mesdames, on peut passer de l'une à l'autre. Et... Lui, il a toujours dit, vis Jésus en toi. Vis Jésus dans ton mariage. Vis Jésus avec tes enfants. Vis Jésus dans ton volontariat à l'église, dans ton service avec le Seigneur. Ah, mais moi, je ne fais que organiser les verres là dans la cafétéria. Et tu organises ces verres pour qui? Une fois, je suis allée dans le bureau de mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, je suis tellement fatiguée. Et pour que vous compreniez pourquoi je suis allée dans son bureau, quand j'ai connu mon mari, je l'ai connu à l'église. Amen, mesdames célibataires. Les maris, on les connaît à l'église. Ah, il n'y en a pas, madame. Prie. Deviens la femme pour cet homme qui est peut-être pas encore là. Deviens, toi, tu deviens la... Oh Seigneur, prépare mon mari. Il ne prépare rien du tout. Il a préparé une fois quelqu'un. Ça a tourné au vinaigre. Il ne prépare plus personne. C'est vrai ou pas? Il a préparé Ève pour Adam. Que des bêtises, c'est pas possible. Il a dit non, maintenant, vous êtes sur vous-même. Débrouillez-vous. Toi, jeune femme célibataire, main en l'air. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Deviens la femme que cet homme a besoin. OK? C'est toi qui es en processus. C'est toi qui es en changement. On y est? Moi, j'ai permis que le Seigneur, il travaille en moi. Et crois-moi, oh, mes sœurs portugaises, oh là là, je suis portugaise. Et ça, on dit tellement, pour ceux qui ne connaissent pas la culture portugaise. Désolée, mes sœurs, c'est pas vous, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. En plus, je viens un tout petit peu du Nord. Oh Seigneur Jésus. Je parle fort, vous n'avez pas encore remarqué. Je parle beaucoup, j'explose très vite. Et je vais marier un Allemand. Calme. Vous allez le connaître demain. Il est beau. Mais il est fidèle. Blond aux yeux bleus. Oh là là. Et le plus important, c'est qu'il m'aime tel que je suis. Tel que je suis. Mais moi, de ma part, je décide de changer tous les jours pour le rendre heureux à lui. Comme je décide et je permets que le Seigneur, il travaille dans mon cœur.
et dans mon caractère fort. Ma mère, elle m'appelait de rebelle. Tout le monde m'appelait de rebelle. J'étais connue en tant que la rebelle. Tu sais, quand on te colle une étiquette, tu as déjà changé depuis longtemps, mais personne ne voit ça parce que tu as cette étiquette dans le dos et tu es la rebelle. Vous savez ce que le Seigneur il a fait? Il a pris cette rébellion naturelle en moi et il l'utilise pour le servir. Ne laisse pas que les étiquettes de ce monde, les étiquettes que ta propre famille te colle dans le dos, ou parfois dans le front, ne permets pas que ces étiquettes déterminent ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu fais avec cela. Je répète ou c'est bon? C'est bon? Je répète, ne permets pas que les étiquettes que tu as, qu'on t'a collées depuis ta naissance. Parce qu'heureusement qu'à mon époque, quand je suis née, je suis née à la maison, donc ça on dit tout. Ils n'avaient pas d'échographie. Parce que sinon, ils m'auraient voulu, avant même que je sois née. S'ils auraient su, c'est une fille, c'est pas le garçon qu'on attend depuis si longtemps. Donc tu ne permets pas aux étiquettes, tu ne permets pas à des personnes, la société, tes collègues de travail, tes membres de famille même. Ah, tu as toujours été comme ça. Ok, garde ton opinion. Moi, je sais qui je suis. Je ne vais pas permettre que ça détermine ce que j'ai à l'intérieur de moi et ça détermine ce que je peux devenir. Parce que je ne le veux pas pour me grandir moi-même, je veux le devenir pour glorifier le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de prêcher l'Évangile que de le vivre. Tu parles plus avec ta vie, avec ton mariage, avec ton comportement, avec ta fidélité, avec tes enfants. Ce n'est pas parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Parce que si tu serais parfaite, on ne serait plus là. Ça serait le moment où Jésus nous aurait pris, voilà. Donc, tant qu'on sera là, on n'est pas parfait. Mais on est sur le chemin. Amen. Franchement, combien de nous il n'y a pas des années gaspillées, attention. Ne regrettez. Oh, il y a tellement d'années qui ont passé, je n'ai pas réussi ceci, je n'ai pas réussi cela. Ne regarde pas ça comme ça. Même des saisons plus grises, plus froides dans ta vie, elles ont servi à quelque chose. Et si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu peux le faire à partir d'aujourd'hui. Où tu prends la décision, ok, je suis en train de passer par une saison très dur, c'est un vent gelé du nord. Et croyez-moi, j'ai vécu dans le nord de l'Allemagne, je sais ce que c'est le froid. Hein? C'est un vent gelé qui vient du nord et c'est très dur en ce moment. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas à marcher comme il faut. C'est une saison très difficile. Question, tu veux arriver à la fin de cette saison. Tu sais que les saisons peuvent se prolonger. Et encore une fois, j'ai vécu dans le nord de l'Allemagne. Il y avait des années où on n'avait que 2 saisons, l'hiver et l'automne. Donc, croyez-moi, naturellement et spirituellement, il y a des saisons qui peuvent beaucoup se prolonger. Et on ne veut pas ça. Amen. Une saison, elle est là pour un temps. Elle arrive, et on le remarque quand elle arrive, et on veut remarquer aussi que c'est en train de finir. Parce qu'après l'hiver, il y a quoi? Il y a le printemps. Et on veut que des nouvelles choses fleurissent, on veut des nouvelles naissances, on veut des nouveaux projets, on veut de nouveaux élans, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle... Amen. Alors, tu as la décision. Combien longue elle va être cette saison difficile? Et tu as en toi le pouvoir de décision. Comment tu vas sortir? Dans quel état tu vas être à la fin de cette saison? On y est? Mes parents, quand j'ai fini la 4e à l'école, ils ne m'ont pas permis de continuer. Je sais que dans ta tête, tu fais les calculs et tu dis, oui, mais ça, c'est très peu, oui. Aucune de mes sœurs voulait continuer, donc je n'avais pas le droit de continuer non plus. Mes profs, ils ont dit, mais elle a tout pour.
Elle apprend vite. Je n'étais pas la plus intelligente, mais elle apprend vite. Elle a cette envie. Donc, ça vaut la peine d'investir. Ils ont dit non. Ils m'ont arraché de l'école et ils m'ont sorti. Et laissez-moi vous dire que c'est comme s'ils, sans exagérer, c'est comme s'ils avaient arraché quelque chose à l'intérieur de moi-même. Parce que je voulais apprendre. Je le veux toujours encore. Ça, c'est une des tristesses que j'ai portées pendant toute ma vie. Cette impression, et je suis sûre que même dans d'autres domaines dans ta vie, tu as déjà passé par là, cette impression qu'il me manque quelque chose. On m'a enlevé quelque chose, je voulais continuer à faire ça, je voulais encore accomplir des choses là-dessus, peu importe dans quel domaine, il me manque quelque chose. Tu connais ça? Allez, les filles, on parle les unes avec les autres, amen. Vous savez, quand on réagit, on remarque, ah, je ne suis pas toute seule. Et ça donne la pêche, on se dit, waouh, je croyais que j'étais toute seule, mais je ne suis pas toute seule. Je suis arrivée en France, j'ai dû apprendre une nouvelle langue. Je travaillais dans le monde. Je n'avais pas d'études, même pas le bac, même pas la 3e niveau, le brevet, j'en avais pas, on ne m'a pas permis. Non, je n'ai pas quitté l'école. On m'a enlevé de l'école, on ne m'a pas permis d'y aller à l'école. La chose la plus naturelle au monde. Amen. J'arrive en France, d'abord j'ai pris soin j'ai été jeune fille au père, et après il fallait travailler. Et j'ai connu mon mari à l'église. Et lui, il était en train d'être formé par notre pasteur. Et donc, il était salarié à l'église, mais je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre, mais les salaires à l'église, ce n'est pas ce qu'on croit parfois. On a besoin d'une loupe de cette taille pour s'approcher de la fiche de paye, pour pouvoir le voir. Et à l'époque, c'était le cas. Merci Seigneur, ça a changé pour mieux et je remercie le Seigneur pour mes collègues. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. On n'avait pas encore les téléphones où on pouvait faire comme ça. Donc, on essayait de découvrir c'était quoi les chiffres là. Donc, le pasteur, il a dit, Lia, il faut que tu travailles beaucoup pour pouvoir payer vos factures. Aucun problème, on y va, Lia, on y va. Donc, la jeune fille au père, je ne pouvais plus le faire, j'étais une femme mariée. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Paris quand il faut gagner de l'argent vite? Eh bien, on fait du ménage. Alléluia! 7 ans de ma vie à faire le ménage dans les maisons les plus jolies de Paris. J'ai travaillé dans le 16e, mesdames. Je suis rentrée dans des appartements, oh là là. Parfois, j'ai des comportements où mon mari me regarde. Dis donc, ça se voit que tu as passé par le 16e, toi. Et moi, merci, chérie. Vous savez comment on mangeait à la maison? Sur un banc que mon père il avait fait lui-même. Et pas un truc vintage, non. Des morceaux de bois cloués ensemble. Et voilà, quoi. On était 6 enfants quand même, hein. Quand il n'avait pas de la place, c'était par terre, sur le béton, l'assiette entre les jambes et manger, quoi. Je suis morte. Non, je suis là, vivante, magnifique, belle peau. Hein? Donc, Lia, elle fait le ménage. Je sortais, je faisais 4 heures ici, 4 heures là-bas. Des fois, j'allais encore voir l'autre patron. Lia, vous pouvez passer un coup. Je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Castaldi. Dans sa maison. Et vous savez ce qu'il m'a dit le dernier jour où je suis sortie de sa maison? Il a dit, Lia, un coup de fil. Vous voulez revenir? Et je renvoie la personne qui est chez moi. Et notre pasteur nous a toujours dit, peu importe ce que vous faites, prenez soin de toujours laisser une bonne impression derrière vous. Toujours. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez voir cette personne à nouveau. Et je pensais toujours à ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que je suis allée voir le pasteur me plaindre. Pasteur, je suis fatiguée. C'était très rare que j'allais le voir. C'est grave quand c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Je plaisante avec ça. Mais j'ai évité d'y aller le voir. Je suis allée le voir, j'ai pris mon courage en main. Pasteur, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a, Lia? Parle-moi. Oh, pasteur, j'en ai marre de nettoyer les toilettes des autres. C'était ça mes mots. Il a dit, tu travailles dans combien de maisons, Lia? Et à l'époque, c'était 4 maisons par semaine.
Et je courais, je passais d'un côté à l'autre. J'avais une maison à Bercy que je ne voulais pas quitter parce que j'aimais beaucoup les gens, enfin. Et les gens, ils m'aimaient aussi, non? Oui, je gagnais bien. C'était avec mon salaire qu'on payait le loyer, les factures, tout. Mais croyez-moi, dans notre maison, il n'a jamais eu ton argent, mon argent. On est un, on tout. On tout. Je lui disais, pasteur, voilà, je travaille là, nanana, nanana. Et j'étais responsable dans l'église, j'étais leader dans l'église. Donc, quand on faisait une veillée de prière spontanée, jeudi soir, on avait réunion de leaders, on se rencontrait avec le pasteur à 8h du soir, on faisait la réunion, après la fin de la réunion, il disait, on descend tous dans le temple, on va prier pour les chaises. Tous les fonctionnaires de l'église, plus tous les autres leaders qui étaient là. Et vous voyez, il y a le groupe qui est salarié dans l'église, même si c'est minuscule. Il y a l'autre groupe que sont employés de l'église, sans salaire, mais doivent y aller dans le monde pour travailler. Donc on restait jusqu'à 4h, 5h. On n'entendait pas les coqs, parce que Paris, à côté de la Seine, on n'entend pas des coqs. Mais on voyait la lueur du soleil qui se levait déjà. On commençait à voir le bleu des chaises, parce qu'on priait dans le noir. Et on l'entendait. Bon, les enfants, rentrez chez vous, allez dormir. C'est vendredi, encore un jour de travail. Oh, il fallait de la foi. Il fallait de la foi. Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide une fois par semaine à faire le ménage à la maison. J'ai beaucoup semé dans ma vie. Beaucoup, beaucoup semé. Beaucoup. J'étais fidèle dans des très petites choses. Et aujourd'hui, quand il y a cette jeune femme qui rentre, « Bonjour Lia !» Je fais le tour de la maison avec elle, juste pour dire 2-3 choses. Je la quitte et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur. Parce que c'est le résultat des semences. Et je donne énormément de valeur à ce travail. C'est un travail d'honneur, mesdames. Je sais pas, et je ne veux pas savoir qui fait ce travail, mais c'est un travail d'honneur. Ce jour-là, quand j'étais dans le bureau du pasteur, il m'a dit, « Lia, il faut que tu changes d'attitude. » Et moi, je voulais qu'il prie pour moi. Je voulais qu'il prie pour un miracle, quelque chose. Même pas, Lia, je suis fière de toi. Rien du tout. Il a dit comme ça, « Lia, il faut que tu changes ton attitude. » Je travaille déjà jour et nuit. Maintenant, il faut encore que je change d'attitude. Oui, il m'a corrigé sévèrement. Il était mon papa. Il est toujours mon papa. Il a le droit. C'était lui qui me nourrissait tous les dimanches, tous les jours, qui me formait. Donc il a dit, Lia, il faut que tu changes d'attitude. Comment, pasteur? Et lui, tu sais, à chaque fois que tu vas te genouiller devant un WC pour le nettoyer, et c'est pas joli, nettoyer un WC, tu vas le faire comme si la prochaine personne qui allait s'asseoir dessus, c'était Jésus lui-même. Les filles, ça a changé ma vie. Ça a changé ma posture dans le travail. Je ne faisais pas le ménage pour ces gens. J'attendais qu'ils me payent. Vous payez des factures. Mais j'ai commencé à tout faire pour le Seigneur. À tout faire pour le Seigneur. Et ça a changé ma vie complètement. Il y a des phases, des saisons dans notre vie où on doit faire des sacrifices. Et vous savez, je vous parle de ça parce que ce désir de reprendre l'école, puisque maintenant j'étais une femme adulte, il était là. Et j'ai remarqué que les années passées, notre saison en France était finie. On est parti en Allemagne, pas de là où mon mari vient, un petit peu plus au nord. Et un an plus tard, on a ouvert une église. N'oubliez pas qu'on est des gens d'obéissance. On est là pour servir. On a ouvert une église, Dieu il a fait des choses extraordinaires. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, Lia, elle a dû apprendre une 3e langue. Et je vous rassure que j'ai jamais fait un cours de français et j'ai jamais fait un cours d'allemand. Jamais. Il a fallu apprendre une nouvelle langue, il a fallu apprendre une nouvelle culture. Et de toutes les langues que j'ai pu avoir contact jusqu'aujourd'hui, l'allemand c'est le plus difficile. Ne me contrariez pas, s'il vous plaît. C'est dur. Oh, der dit das. Mais quelle idée, c'est pas possible. C'est de la grammaire, c'est horrible. Mais je le parle.
par amour, je ne sais pas, par obéissance. Je me rappelle du jour encore où j'ai dû prier cette prière comme Ruth a dit à Naomi. Ce pays sera le mien. Ton peuple, c'est mon peuple. Et ta langue, c'est ma langue. Parce que je pleurais beaucoup. Mais c'est notre altitude qui va déterminer notre altitude. C'est pas ton passé, c'est pas ce que tu as souffert, c'est pas ce que tu n'as pas eu. Ah, moi, pauvre de moi, Lia, j'ai pas d'école, on m'a interdit d'y aller à l'école, j'ai souffert ceci, j'ai souffert... Non, non, ça va pas comme ça va comme ça. Et la confiance en Dieu, c'est tout ce que nous avons. C'est ça la foi. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Et vous savez quoi? Je me voyais refaire l'école. Et entre-temps, j'ai vieilli. Les années ont passé pour moi aussi. De 20, j'ai passé à 30, de 30 à 40. Et me voilà dans l'année de mes 50. Oh, ça fait une... Oh là là, je suis forte. Oui, mesdames, 50 ans. Grand-mère. Et je suis très fière de l'être. Il y a 3 ans, j'ai eu un diagnostic après avoir souffert beaucoup de douleurs physiques. Des problèmes de dos, des problèmes de hernie, les articulations qui étaient complètement usées. Beaucoup de médecins, beaucoup de physiothérapeutes, beaucoup à droite et à gauche, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup. J'ai continué à servir le Seigneur. J'ai eu des expériences où nous, on habitait, si vous croyez que vous habitez loin de l'église, il s'est casse-pied d'arriver jusqu'ici. Nous, on habitait à 1h30, vrai ou pas? 1h30 de l'église, 1h30 de route, pour faire 1h30 de route pour revenir. Et ça, quand il n'avait pas des bouchons. Donc, m'asseoir dans la voiture pendant 1h30, c'était un martyr, on peut dire ça? C'était vraiment la vraie souffrance. Je mettais un pied à l'intérieur de l'église. L'onction de Dieu, elle venait sur moi. Les douleurs, elles partaient. Ne me demandez pas d'expliquer, les choses de Dieu ne s'expliquent pas. Je remettais le pied en dehors de l'église. Le culte était fini, on avait prié, on avait fait de la communion, on avait fait des réunions de leaders, on avait fait plein de choses. C'est fini, on ferme la maison de Dieu. Je remets le pied en dehors de la porte de l'église. Et c'était comme si quelqu'un était là avec un seau et les symptômes, ils étaient à nouveau là. J'ai vécu des choses inexplicables. Mon médecin de famille, elle ne savait plus quoi faire avec moi. Je suis partie en clinique, à l'hôpital, en urgence, plusieurs fois. Je sortais de là-bas pire que je ne l'étais. Il y a eu un jour, il y a 3 ans à peu près de cela, presque 4 ans maintenant, mon médecin de famille, elle a dit, Lia, je veux que vous... elle a regardé le calendrier. Venez jeudi, amenez votre mari avec vous. Elle m'a fait un peu peur, parce que tous les ans, je faisais tous les examens, tout et encore quelque chose. Et mon mari, il est venu, le jeudi, il est venu avec moi. Elle m'a complètement ignorée. Et elle m'a dit comme ça, elle a dit à mon mari comme ça, RH, monsieur RH, je donne 10 ans à votre femme, pas plus que ça. 10 ans. Ou elle est dans un hôpital psychiatrique, ou elle est dans une chaise roulante. Moi, j'étais assise. Elle le parlait une allemande, comme ça. Mais allemand avec allemand, ils s'entendent. Moi, j'étais là. Les larmes commençaient à couler sur mon visage. J'étais là en train d'essayer d'assimiler ce qu'elle venait de me dire. Moi, il y a une personne joyeuse, une personne pleine de vie, qui n'a jamais eu une dépression. Et elle vient de dire qu'elle me donne 10 ans. Je vais atterrir ou dans un hôpital psychiatrique, ou dans une chaise roulante. Avec la chaise roulante, j'ai encore compris. Parce que je marchais comme ça. Avec une personne de chaque côté. Ça. Et je pleurais en rentrant à l'église parce que je suis une femme forte. Une femme forte, elle aime marcher droit. Elle n'aime pas montrer de la faiblesse. C'est pas toujours bon, ça. C'est pas toujours bon. Mais, vous savez, ma fierté, elle m'humiliait dans des moments où je devrais rentrer à l'église comme ça. Parce que j'arrivais plus, au fur et à mesure que les années passaient, j'arrivais plus à mettre ça droit. J'avais des douleurs dans les jambes, j'avais des douleurs dans toute cette partie, dans cette ceinture, ce qu'on appelle cette ceinture ici, horrible.
Les douleurs, elles ont commencé à vagabonder dans mon corps. J'ai vécu à 2-3 reprises une guérison de la part de Dieu progressive. Et je sais ce qui a amené les symptômes à nouveau dans mon corps. Ah, Dieu t'a guéri et après tu n'étais plus guéri. Non, mon état d'âme permettait à ce que ces douleurs, elles reviennent. Rebecca, elle me disait qu'ici à l'église, j'étais en train de regarder la montre, mais en fait, elle ne tourne pas pour moi. Ah mince. Moi, oh là là. Elle me disait que vous travaillez ici toujours à pair, en binôme. Et je vous assure, mesdames, en même temps que nous les femmes, on a tendance à être plus sociales que les hommes, cette fierté que nous avons, parfois elle nous isole beaucoup. Parce que tu veux pas... Lia, ça va? Oui, merci, tout va bien. À l'intérieur, c'était... Parfois, à l'église, je rentrais dans la voiture et je me mettais à pleurer. Et le plus important pour moi, c'était servir les autres. Et attention, Dieu m'a utilisé de telle façon, les filles. Il m'a utilisé de telle façon. Il a eu des femmes, des familles, des ados, des jeunes qui ont été libérés, qui sont venus au Seigneur. Dieu m'a utilisé que je ne le puisse pas. Parce que c'était lui, c'était pas moi. Et oui, je continuais dans la foi, je priais, Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, que ces douleurs sortent de moi, etc. Mais une chose qui fait partie de mon caractère, c'est que j'ai tendance à stresser très vite. Qui s'identifie avec ça? Maintenant, je veux savoir. Je m'attendais à voir toutes les mains en haut. Hein? J'ai tendance à me stresser très vite. Lia, c'est bon ça? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Apprends à respirer. Dieu m'a donné un homme patient, pacifique. Oh, je dis merci Seigneur. Merci. Les filles, désolées, mais j'aurais marié un Portugais, je serais au morto à la prison. Donc, il faut faire confiance, il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Pour vous dire que le médecin nous a effrayés, elle nous a mis un ultimatum et on a dû prendre la décision la plus difficile de notre vie. Mais avec la paix dans notre cœur, on a dû quitter le pays de mon mari, qui est devenu mon pays aussi, je suis allemande aussi, nos enfants, nos petits-enfants, et venir habiter dans un pays avec un petit peu plus de chaleur. Parce que le froid, il était en train de me faire très très mal physiquement. Très très mal. Et on l'a fait il y a 2 ans de cela. C'était très dur. Et je vais essayer de dire ça sans pleurer. Très très dur. Quand on a commencé à organiser les choses pour venir au Portugal, et je n'habite même pas là où je suis née, le Seigneur, il a commencé à me rappeler des rêves que j'avais dans mon cœur. Qui a des rêves ici? Allez les filles, je veux voir toutes les mains en haut, sinon on a un problème, il faut qu'on prie tout de suite là. Le Seigneur, il m'a rappelé que cette petite fille de 11 ans, à qui on a arraché de l'école, elle peut retourner à l'école. Une chose que je n'avais jamais planifiée, c'était rentrer dans mon pays où je suis née. Et tout le monde qui me connaît pourrait dire, Lia, jamais. Lia, elle fait du pays où elle est, son pays, la langue qu'elle doit apprendre, sa langue. J'aurais jamais planifié de retourner dans mon pays où je suis née. Mais il l'a fait. Il a commencé à ramener mes rêves à la surface. Entre-temps, il y a plus de 30 ans qui ont passé. On y est? Vous savez ce que le Seigneur il m'a dit dès que j'ai mis les pieds ici, au Portugal? Il a dit, tu inscris ton fils à l'école et tu fais ton inscription à l'école d'adultes. Et je dois raccourcir un peu, mais le plus important, je vais vous dire, parce que quand il commence à jouer du piano, c'est le temps il a coulé, ça fait longtemps. Hein. On retient une chose. Je suis dans l'année de mes 50 ans. À l'âge de 48 ans, je suis allée à l'école d'adultes, à 10 minutes de la maison, m'inscrire pour faire le 3e niveau, le brevet. Le 29 novembre, j'ai fait mon présentation finale
Et j'ai cité une chose, que je vais le citer pour vous. C'est une citation de Marie Curie qui dit « Nous tous, nous devons croire que nous sommes capables, dotés de quelque chose, et que cette chose, à tout prix, doit être atteinte. » Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que peu importe quel âge tu as, peu importe quel passé tu as derrière toi, si tu es ici, ça veut dire que tu as Jésus dans ta vie. Et ce que Jésus, il a fait pour cette petite fille, violée, maltraitée, rejetée, pas voulue, il peut le faire pour toi aussi. Tout à l'heure, le leader de louange a dit qu'on est les préférés de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je disais toujours, Seigneur, tu dois m'aimer tellement, je suis sûre que je suis ta préférée. Mais je crois que chacune de nous, on peut le dire. Et même si tu ne le sens pas encore, on s'en fiche pour les sentiments. On va le proclamer avec toute la force de notre être. Je suis la préférée de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour accomplir ton rêve. Tu sais, quand je me suis inscrite à l'école pour passer mon brevet, j'ai raconté à 2 de mes sœurs. Vous savez ce qu'elles m'ont répondu? Presque en accord, toutes les deux. Hein? Tu as presque 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire à l'école maintenant? J'ai eu mon diplôme de mon brevet le 29 novembre, il y a un an de cela. J'ai fait 3 ans d'école en 9 mois. Là, je viens de m'inscrire. Mon école, elle vient de commencer à nouveau. Lia, tu continues? Oui, madame. Oui, jeune fille. Je continue. Parce que tu sais quoi? La jeune fille, l'adolescente de 11 ans, elle est revenue à la surface. Dans cet aspect, bien sûr. Mais personne n'a réussi à enterrer mes rêves. Il peut passer 5 ans, 10 ans, 30 ans, comme c'est mon cas. Mais ce Dieu, il a mis quelque chose dans ton cœur. Et croyez-moi que j'ai prié pour que Dieu, il enlève ça de mon cœur. Et pendant des années, je ne voyais pas de solution. Je ne voyais pas comment, parce qu'entre-temps, les enfants sont arrivés, l'église commence à grandir. Toujours d'autres priorités. Vous comprenez cela? Ne vous laissez pas distraire. Hein? Je suis là. Vous comprenez cela? Il y a toujours d'autres choses. Il y a toujours d'autres priorités. Mais il faut être attentif. Parce que Dieu, il va te montrer le moment. Je ne sais pas ce que c'est ton rêve. Je ne sais pas ce que c'est ce but que tu as au plus profond de ton cœur. Et on n'en parle même plus parce que tu te sens presque ridicule. Parce que je me suis sentie ridicule. Je vais passer mon bac. Je vais le passer. Et je ne vais pas vous dire ce que je vais faire après. Hein, parce que c'est quelque chose que Dieu il a mis dans mon cœur. Et je suis en train de prier là-dessus. Mais pendant que j'ai passé mon brevet, tout ce que je voulais au début, c'était passer mon brevet. Je ne voulais rien d'autre. C'était comme si je voulais me venger de quelque chose du passé. Et quand je l'ai eu, je savais que je voulais passer mon bac. Parce que quand on est fidèle dans les petites choses, on reste fidèle à Dieu. Et on permet que Dieu il façonne notre caractère. Et on met les choses de Dieu en premier. Dieu, il ouvre des portes. Il trouve des solutions là où on ne voit pas des solutions, ma sœur. C'est lui qui fait les choses. Je vais à nouveau faire 3 ans en 9-12 mois. Et je le dirai à Rebecca quand j'aurai mon bac. Je lui dirai, elle va vous le dire. Alors, peut-être que tu es là, tu as 80 ans, je ne sais pas, ou 60, ou 70, je ne sais pas. Moi, je suis dans mon année de mes 50. Et j'ai tellement de choses à faire encore. Tellement de rêves à l'intérieur de moi. Dieu, il me parle toujours et encore. Et j'avais le choix. Rester dans le passé, devenir une victime, ou de laisser que Dieu fasse de moi une nouvelle créature. Et puis tout ce qu'il veut faire, qu'il puisse m'utiliser pour le faire.
Au jour d'aujourd'hui, je sais que j'inspire beaucoup de femmes. Et l'avantage d'avoir vécu dans 3 pays différents, c'est qu'on connaît beaucoup de gens. Et je raconte mon témoignage, je parle. Après, tu as des jeunes femmes de 22 ans qui ont quitté l'école et qui disent, Lia, Angela, qui est notre fille, elle m'a dit, quelqu'un du nord de l'Allemagne, elle m'a dit que tu es en train de passer ton brevet. J'ai dit, oui, c'est vrai, je suis en train de faire 3 années en quelques mois. Oh mon Dieu, j'ai honte, Lia. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je croyais que ma vie, elle était finie, je ne savais plus quoi faire de ma vie. À l'âge de 22 ans, il avait quel âge? Abraham et Sarah, ils savaient quel âge? Ne permets jamais personne, même pas ton mari, même pas tes enfants, de dire, oh, t'es trop vieille. Excuse-moi, je t'ai regardé. Oh, t'es trop vieille. Vieille? Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que je dois le faire. Et si tu as le soutien de ta famille, si ça ne t'empêche pas de servir le Seigneur, de construire la maison de Dieu, de ton église locale, fais-le. Parce que tu as le droit. Aime-toi. Fais ça. Il y a une chose que je veux vous lire. Très court, Rebecca, c'est promis. Et pour que vous ne disiez pas, oh, Pasteur Lia n'a pas lu la Bible, on va lire un verset. Mais avant, excusez-moi, les lunettes viennent avec l'âge. Il y a des exceptions. Si tu veux être triste, vis dans le passé. Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. Si tu veux être en paix, je répète, si tu veux être en paix, vis dans le présent. Ne dis pas, j'ai pas encore assez de formation pour servir dans le bar. Oh, j'ai pas encore assez de formation pour servir dans les enfants. Tu n'auras jamais la formation. Fais-le. Commence. Oh, tu crois que cette jeune Lia de 18 ans avec la cigarette dans la main encore, elle était prête pour faire de cette petite table de librairie toute une boutique que Rebecca elle a connue à Saint-Denis encore. Quand j'ai quitté la France, j'étais responsable de toute une boutique de librairie. On n'est jamais prêt. Dieu, il nous prépare au fur et à mesure qu'on fait un pas de foi. On se dit, me voici Seigneur. Me voici. Vous avez noté? Sinon, je le donne à Rebecca. Et on va ouvrir notre Bible. Et croyez-moi, ce n'était pas mon résumé, ce n'était pas mon introduction. C'est vraiment pour finir. Normalement, les prédicateurs, ils commencent avec la parole de Dieu. Moi, je finis avec la parole de Dieu. Amen. Alors, 1 Corinthiens 2. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que nous les femmes qui ont tendance à se laisser distraire très vite dans nos pensées, dans nos angoisses, dans nos préoccupations, c'est que là où il y a du repos, madame, il y a de la puissance. Et là où il y a de la puissance, il y a la paix. Et c'est là qu'on revient à 1 Corinthiens 2, 4. Que cette paix, qu'on puisse reposer en Dieu, qu'on puisse reposer dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui la source de tout. Amen. Je suis un fan, un grand fan, voilà, d'écrire les buts et les projets qu'on a dans notre vie. Et j'ai entendu un petit oiseau dire, très discrètement, j'ai rien entendu, je vous parle juste comme ça, juste entre nous, vous dites rien, d'accord? Que bientôt, cette année encore, vous allez faire ensemble, chacun pour ça, mais en tant que femme épanouie, un tableau de vision. Moi, j'ai enseigné mes enfants comme ça.
Et avec le groupe de jeunes et des adolescents, surtout à la rentrée scolaire ou au début de l'année, on faisait beaucoup de placards de vision, de but. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, avec ma propre vie, c'est que quand on fait ça pour un but, pour un rêve ou pour notre vie avec plusieurs étapes, vous savez, on a le grand rêve qu'on va atteindre et après il y a des petits rêves, des petites choses qu'il faut qu'on fasse pour atteindre le grand rêve. Et on peut faire des collages, on peut faire des peintures, on peut écrire en couleur, comme vous voulez. Il y a une chose que j'ai appris, c'est que quand on fait ce tableau, ce placard c'est armoire, panneau, merci, il faut toujours, il y a des gens qui remplissent tout avec des collages, des dessins, faire attention. Il faut laisser de l'espace pour que Dieu puisse venir y écrire quelque chose. Il faut laisser de l'espace pour rayer quelque chose, arracher une photo, rayer quelque chose que toi tu as mis pour pouvoir placer ce que Dieu il a mis dans ton cœur. Parce que Dieu, pendant les prochaines semaines et mois, il va parler à partir d'ici. Parce que Dieu il parle à travers de sa parole, Dieu il parle à travers notre homme de Dieu, notre femme de Dieu, et Dieu il parle, il confirme sa parole à travers le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Alors quand tu vas préparer ton panneau, ton tableau de vision avec tes buts et tout ça, et ne dis pas, je ne vais pas faire ça, j'ai déjà trop de cheveux blancs. Ah! On ne parle plus comme ça, on est d'accord? Amen. On ne parle plus comme ça. Parce que le jour où tu arrêtes, tu meurs. Il y en a beaucoup de choses à faire encore. Quand tu vas préparer ce tableau, ce panneau, tu vas te rappeler qu'il faut laisser de la place pour que Dieu puisse te donner de la direction. Vous avez compris? Parce qu'après, je veux savoir où est-ce que vous en êtes, parce que je reviens de ces jours-là. D'accord? On est d'accord? Je peux compter sur vous? On va encore passer beaucoup de temps ensemble, je ne m'en vais pas. Mais en étant ici, on a eu ce privilège d'être ici, de vous regarder. Je vois des femmes de foi, j'ai vu beaucoup de larmes couler. Mais sache que le Seigneur, c'est des larmes. J'ai déjà pleuré aujourd'hui dans cette maison. J'aime pleurer dans la présence de Dieu, quand il touche mon cœur, avec des mots, avec des choses, avec un toucher. Et Dieu, il veut te parler pendant tout ce week-end. Dieu, il veut te parler à travers la louange, à travers la prochaine personne qui vient ici. Donc, garde. Parfois, on ne peut pas tout assimiler. D'accord? Et Rebecca a donné l'idée qu'après, on va les versets, les mots-clés et tout ça. On fera de notre mieux. Mais laisse que le Saint-Esprit, il puisse prendre son temps de te rappeler les choses qui ont été dites pendant ce week-end, pendant ce samedi de cette conférence des femmes. Ne te laisse pas distraire. Il y a une chose que je voulais te défier. Ne perds pas le zèle pour la maison de Dieu. Ne laisse pas que les distractions de ce monde, les distractions de cette saison puissent te distraire dans la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Crie au Seigneur. Seigneur, donne-moi du zèle pour ta maison, Seigneur. Tu sais, à chaque fois que j'allais mal, j'avais le privilège de ne pas habiter très loin de l'église. Et avant même de devenir pasteur. Et ça, c'était pendant 9 ans de ma vie avec Jésus. À chaque fois que j'allais mal, à chaque fois qu'on avait besoin d'un miracle de la part de Dieu, c'était jour oui, jour oui. Je courais à l'église. Je courais à l'église et je demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oh Lia, va voir dans la cuisine, ils n'ont toujours pas mangé. J'ouvrais le frigo, j'ouvrais le congélateur, je sortais un poulet, je préparais à manger. J'allais laver la voiture de pasteur, j'allais prendre soin de l'enfant de la sœur qui vient d'arriver pour s'occuper du social. Fais, il y a toujours quelque chose. Et pendant que nous, je suis désolée Rebecca, pendant que nous, on s'occupe de la maison de Dieu, tu veux que je te dise quelque chose? Pendant que toi, tu t'occupes de la maison de Dieu et tu as la preuve vivante ici devant toi, que tu me crois ou pas, mais c'est cette adolescente qui a été rejetée, blessée, maltraitée, presque tuée, violée, qui est là devant vous en train de vous le dire. Pendant que tu t'occupes de la maison de Dieu, Dieu il va penser tes blessures.
Dieu, il a la possibilité de guérir ton cœur. Dieu, il va s'occuper de tes rêves. Il va t'occuper de tes affaires à toi. Moi, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir qui tu vas utiliser. Mais papa, je fais confiance que tu vas le faire. Amen. Il faut que je sorte ici. C'est un privilège, les filles. Un grand privilège. Je vous invite à...